Nous remercions notre Seigneur pour ce moment si merveilleux, si beau. Nous nous sentons si reconnaissants envers notre Dieu d'être ici, tous ensemble, heureux. Nous savons que notre Seigneur est ici parmi nous, que Dieu vit et qu'il est ici à nos côtés. Nous allons continuer avec la présentation des églises qui ont été invitées et nous allons commencer par nos frères de Orquídeas, Colina, Lijacá, Prado Veraniego et le pasteur et leurs épouses, Suba Flores, Suba Lisboa et les frères de Suba Pinar. Gloire à Dieu. Nous allons continuer. Nous allons chanter à notre Seigneur. Nous allons chanter l'hymne numéro 235, Mon Dieu, plus près de toi. Seigneur, gloire au Tout-Puissant. Nous rendons grâce au Roi. Béni et loué soit le nom du Seigneur. De manière très brève, Sœur Maria-Louisa et vous tous, nous voulons vous présenter les pasteurs des églises de Bogota qui ont été ici dans toutes les études bibliques. Vous pouvez voir la carte derrière moi, la carte des églises de Bogota. Remarquez l'église la plus au nord, à Lijacá, celle au plus au sud, celle de Usme et Santa La Livrada. Et ici à gauche, dans ce secteur, il y a les frères, les pasteurs de toutes ces églises. S'il vous plaît, mettez-vous debout. Nous allons tous vous applaudir pour ce travail très beau que vous faites pour le Seigneur.
pour tout l'amour au Seigneur que vous avez et votre travail, pour les âmes. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Merci. Merci de nous accompagner. Gloire au Seigneur. Très bien, frères et sœurs. Et aussi une promesse donnée à travers notre sœur Maria Luisa, que dans chaque quartier de Bogota, il y aurait une église. Et là, comme vous le voyez, si vous pouvez nous remettre le plan, nous commençons à voir sur cette carte, sœur Maria Luisa, sur cette carte, on voit la ville se remplit selon la prophétie que vous avez de la donnée. manière de comment Dieu l'avait annoncé. Gloire au Seigneur. Comme Dieu l'a promis, le Seigneur a dit, ici à Bogota, avec le temps, dans chaque ville, il y aura une église. Dans chaque quartier, nous rendons grâce au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien, comme vous voyez, tout dans l'Église est basé sur les promesses du Seigneur. Et toutes les promesses du Seigneur, Dieu les accomplit. Comme nous sommes bénis. Et toutes ces promesses sont de la bouche de cette femme, notre sœur Maria Luisa. Toutes ces promesses. Et quoi qu'entreprenne notre sœur Maria Luisa, tout sort bien. Tout lui réussit. Parce que Dieu lui soutient. Dieu la soutient. Gloire au Seigneur. Très bien, nous allons continuer à chanter à notre Seigneur. Chantons maintenant. Mettons-nous debout pour chanter le cantique numéro 11. J'aimerais plus du Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu pour toujours. Louange au roi de la gloire. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, un instant. Aussi, de manière concise, je vous invite à voir la carte de la Colombie avec notre sœur Maria Luisa. C'est une idée qu'a eu C'était aussi une prophétie donnée à travers notre sœur que l'Église serait en toute la Colombie et une idée de notre frère César Eduardo Moreno et notre sœur Angela Oviedo d'inviter aujourd'hui à cette étude biblique les pasteurs des églises qui sont dans des endroits limites sur les frontières de la Colombie, loin de Bogota. Et aujourd'hui, il y a 70 pasteurs qui viennent de ces villes. Je vous transmets mes chaleureuses salutations à vous tous. Je suis certaine que je ne vous connais pas et vous non plus vous ne me connaissiez pas. Mais en esprit, nous nous connaissons tous car Dieu nous rassemble. Et je souhaite que mon Seigneur envoie des pluies de bénédictions à chacun d'entre vous. Ne partez pas d'ici avant de recevoir la bénédiction du ciel. Que Dieu vous bénisse.
Soyez courageux pour continuer de l'avant, pour persévérer dans ce merveilleux chemin. Gloire à Dieu. Très bien. Vous avez la bénédiction pour vous. Gloire au Seigneur. Et vous l'emmenez avec vous. Vous l'emmenez à vos églises. La sœur Maria-Louisa vous a béni. Gloire au Seigneur. Nous allons aussi saluer avec beaucoup d'affection les personnes ou les frères qui nous rendent visite aujourd'hui de l'étranger. Aujourd'hui, ils ont été aussi invités ici à l'étude biblique des frères de différents pays qui se sont engagés de tout leur cœur pour le Seigneur. Si vous pouvez vous lever, ils sont là-bas dans ce secteur, ce sont nos pasteurs, leurs épouses et toutes les personnes qui les accompagnent de ces pays. C'est incroyable. Gloire au nom de notre Seigneur. Mes frères, merci beaucoup pour tout le travail que vous faites pour le Seigneur. Rien que le fait d'être ici si béni, et tout cela, vous l'amenez à vos églises. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons recevoir notre sœur Maria-Louisa avec tout le bonheur, avec toute la joie, avec toute la gratitude de notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères, mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et toujours. À tous les frères et sœurs, à toutes les personnes qui sont ici et aussi les personnes qui se trouvent loin, que Dieu envoie des bénédictions sur chacun d'entre vous. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Et de cette façon, vous pouvez vous asseoir. Et nous allons commencer avec les questions-réponses d'aujourd'hui. Bonsoir, sœur Maria-Louise, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vis l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Après 30 ans, le fait de pouvoir être devant votre présence est une grande bénédiction pour moi. Personne ne va me relater que sur la terre, il y a eu un apôtre appelé sœur Maria-Louise, car aujourd'hui, nous le vivons. Que la gloire soit pour notre Seigneur. Sœur Maria-Louise, ma question est personnelle au sujet d'une expérience que j'ai vécue. Le Seigneur m'a permis par sa miséricorde de le servir ici à Bogota dans une des églises. Un jour, nous avons eu la visite de notre frère Carlos Alberto Baen, pasteur général de l'église, accompagné de son épouse, la sœur Raquel. Clairement, nous, tous les frères et sœurs, nous souhaitons saluer les frères qui nous imposent les mains, mais le frère nous a donné une instruction très précise. Il nous a dit: s'il vous plaît, sœur, que le frère et sœur aille voir aussi mon épouse, parce que je ne vais pas réussir à voir tout le monde. J'ai la honte avec eux qui s'attendent longtemps. Parler avec mon épouse, c'est exactement pareil que parler avec moi. Donc moi, j'ai fait exactement ce que le frère nous a demandé. J'ai donc demandé aux frères et sœurs d'aller voir la sœur Raquel, mais ils insistaient qu'ils souhaitaient voir notre frère Carlos Alberto. Donc je profitais de cette occasion et j'ai obéi au frère Carlos Alberto et j'ai eu l'opportunité de parler avec la sœur Raquel. C'était très joli parce que dans la prière, elle m'a imposé les mains, je lui ai raconté quelques situations que je vivais et c'était très joli parce que elle a prié pour moi, elle a demandé que Dieu coupe la jalousie du diable, car depuis toute petite, je sers le Seigneur, que j'avais consacré ma vie pour lui et qu'il ne permettait pas que le diable continue à me faire du mal. À partir de ces moments-là, j'ai eu beaucoup de prospérité, le Seigneur a ouvert des portes de travail. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a ouvert des portes de travail. J'ai commencé mes études universitaires après 20 ans grâce à la promesse du Seigneur. J'ai constaté d'une manière merveilleuse le soutien que Dieu donne à la sœur Raquel et comment le Seigneur, à travers elle, il a coupé cette jalousie du diable dans ma vie. Ma question est parce que il y a un mois, j'ai eu un rêve où vous m'avez dit: sœur, faites-moi part de votre histoire. Et je lui disais: mais qu'est-ce que je vous raconte, sœur? Et vous m'avez dit ce que vous avez vécu avec le frère Carlos Alberto, la sœur Raquel. Posez-moi des questions. Ah oui, sœur, je profitais pour parler avec la sœur Raquel. Et vous m'avez dit: sœur, quelle est la valeur des épouses des pasteurs dans l'assemblée? Et en plus, sœur, gloire à Dieu.
De plus, sœur, vous m'avez dit, les épouses des pasteurs sont leur instrument, tout comme les pasteurs. Sachant cela, quel devrait être le comportement des épouses des pasteurs en face de l'Assemblée pour que nous atteignions ces niveaux spirituels magnifiques de notre sœur Raquel. Sœur, que Dieu vous bénisse. Sans aucun doute, votre réponse donnera beaucoup de bénédictions aux femmes qui souhaitent servir le Seigneur et sans aucun doute sera aussi de beaucoup d'édification pour l'Église en général. Que Dieu vous bénisse. Bien, merci. Oui, très bien. C'est très bien que les femmes des pasteurs doivent beaucoup aider et vivre la vie spirituelle d'eux-mêmes. Car vivre et mener une vie spirituelle juste, droite, pratiquer la justice, ce n'est pas juste pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Et tous, nous avons un devoir dans l'Église, une responsabilité, un travail devant Dieu, et nous devons tous nous efforcer, réaliser de grands efforts pour plaire à Dieu et pour servir le Seigneur. Mais non seulement les épouses des pasteurs, mais aussi les femmes dans l'Église, les anciennes dans l'Église, je parle des anciennes non d'âge, mais des personnes qui mènent déjà et qui ont obtenu une maturité spirituelle, c'est-à-dire cette maturité spirituelle que nous appelons ancienne de l'Église. Les personnes qui sont matures spirituellement, les femmes aussi dans l'Église, développe un travail très important comme l'homme. Il y a beaucoup d'années, le Seigneur me disait « Je serai en train d'utiliser la femme de la même façon que l'homme. Je les mettrai à mon service de la même façon que les hommes. » Donc, si Dieu donne à l'homme le don d'être prophète, à la femme aussi celle d'être une femme prophète. Si Dieu va donner à l'homme les dons d'être évangéliste, une femme aussi peut être évangéliste. Un docteur, une doctoresse. Car c'est Dieu qui a dit qu'il allait utiliser les femmes comme les hommes, donc cela sera ainsi, car Dieu l'a parlé. Et le devoir et la responsabilité de la même façon. On ne va pas dire que l'homme doit donner plus pour Dieu que la femme. Tous deux, l'homme et la femme, doivent donner de même pour Dieu. Car Dieu réclame aux deux de la même façon. Dieu ne va pas faire d'exception en disant « Ah, comme tu es une femme ou comme tu es un homme, alors je vais te donner moins ou plus. » Non. Le Seigneur, à tous, il nous donne les bénédictions et à tous, il nous exige que nous travaillions et que nous accomplissons avec nos devoirs, que nous donnions un bon témoignage, un bon exemple, que nous travaillons. Et à chacun, Dieu donne une fonction, un travail dans l'Église et nous devons lui correspondre et travailler et réaliser ce que Dieu nous ordonne de faire à chacun en respectant ce que Dieu donne à chacun et en respectant ce que Dieu donne aux autres. Mais nous devons tous chérir le travail et l'effort de chaque personne. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, il faut apprécier l'effort et le travail et continuer et persévérer, aller de l'avant. Bien. Continuons. Continuons avec les questions. Sœur Marie-Louisa, bonjour. Sœur, du plus profond de mon cœur, je veux vous remercier, Sœur Marie-Louisa, n'avoir jamais abandonné dans ces chemins merveilleux de l'Évangile, parce que grâce à votre vaillance et courage, nous sentons que beaucoup de vos bénédictions se sont converties en nos bénédictions. Merci, Sœur Marie-Louisa bien-aimée. Sœur, ma question se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre numéro 17. Livre de la Genèse 17 ? Oui, sœur. Oui. Genèse, chapitre 17, versets 15 et 17. Je peux lire, sœur ? Oui, allez-y. La parole de notre Dieu dit, verset 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. » Verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Sœur Maria-Louisa, de la prophétie lue dans le verset 16
des rois de peuples qui viendront d'elle, nous comprenons que pour aujourd'hui, Dieu a disposé que dans l'Église, il y a des gouvernants conformément au cœur de Dieu, et cette promesse, nous la voyons accomplie depuis 25 ans à travers notre glorieux parti politique MIL. Sœur, ma question est la suivante. Comment pouvons-nous encourager nos frères, tant anciens que récents, à comprendre spirituellement l'existence de ces merveilleuses causes du parti politique MILA et de la Fondation internationale María Luisa de Moreno, depuis l'identité et la conviction qui fleurissent de comprendre que ce sont des œuvres nées dans le cœur de Dieu. Merci, sœur. Bien, mon frère. Nous allons pas faire un rapport avec ce que vous venez de lire ici dans Genèse par rapport à Sarah, la femme d'Abraham. Nous n'allons pas faire de rapport avec le parti politique, le mouvement politique Mira, car il s'agit de deux choses différentes. Je vais donner une brève explication ici par rapport à ce verset. Lorsque Dieu a fait cet appel à Abraham qui serait le père d'un grand nombre de nations, il voulait lui faire comprendre notre Dieu faisant référence à son Église. L'Église du Seigneur Jésus-Christ sera établie avec des personnes provenant de diverses nations qui croient en Jésus-Christ, en l'Évangile, et qui font la volonté de Dieu. Et Abraham disait, je vais bénir Sarah, ta femme, et elle ne s'appellera plus Sarai, mais Sarah. Je la bénirai, et je lui donnerai d'elle un fils, et je la bénirai, car elle deviendra aussi mère d'un grand nombre de nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Ici, il faisait référence que Sarah représentait symboliquement l'Église. Sarah ici représentait symboliquement l'Église. Rappelons-nous que l'Église du Seigneur, il s'agit des cœurs d'un homme et d'une femme qui fait la volonté de Dieu. Cette personne est droite et parfaite devant Dieu, intègre et devient fils de Dieu et viennent ainsi former le corps de Christ avec des personnes appartenant à diverses nations à qui nous prêcherons l'Évangile et Dieu, avec sa miséricorde, vivra avec cette personne, la changera, la transformera pour que cette personne mène une vie correcte devant Dieu et de cette façon se formera l'Église. Puis la Bible raconte aussi que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, nous donne des titres et que chacun nous serons rois et sacrificateurs pour Dieu. La Bible raconte que tous les croyants de l'Évangile de Jésus-Christ, les personnes qui font le bien, les vrais fils de Dieu, les fils de Dieu ne pratiquent pas le péché. Donc, nous n'allons pas nous inclure, mais j'enseigne que les fils de Dieu sont ceux qui seront l'épouse de l'agneau. Et nous inspirons d'être ainsi, bien évidemment. Donc le Seigneur nous donne des noms, des titres, et que nous serons rois et sacrificateurs. Donc ici, Sarah, femme d'Abraham, représentait symboliquement l'Église. C'est pourquoi il est écrit que des rois de peuples sortiront d'elle, de l'Église, car cette Sarah physique est morte, mais Dieu parlait pour les jours suivants, pour le futur, comme une représentation symbolique. Donc, ici, il représentait symboliquement l'Église, le peuple du Seigneur, les personnes appartenant à diverses nations. C'est pourquoi il disait à Abraham, tu seras le père d'un grand nombre de nations. Abraham est mort et n'a jamais vu cette promesse, mais cette promesse continue à être en cours car l'Église du Seigneur continue, le Saint-Esprit continue à se manifester dans l'assemblée. Donc nous voyons que Dieu continue à travailler. Il travaille avec son Église pour pouvoir ainsi accomplir tout ce qu'il a parlé ici, raconté dans la Bible, tout ce qui est écrit ici dans la Bible, tout doit s'accomplir, absolument tout. Donc maintenant, nous allons parler au sujet du mouvement politique Mira. Il s'agit de quelque chose de différent que Dieu a permis. Dieu a autorisé cela pour la Colombie. Donc, Dieu a permis aussi et a appuyé beaucoup au sujet des fondations, car le Saint-Esprit
nous a donné et envoyé des instructions, il nous a enseigné de quelle façon nous devions faire les choses, le travail. Dieu nous a soutenus. Donc le Seigneur aussi, par rapport à Mira, a dit qu'il allait établir des personnes honnêtes, des personnes non ambitieuses, mais des personnes qui vont travailler pour le service pour les autres, avec honnêteté, honneur et loyauté, avec intégrité. Et le Seigneur disait qu'il allait établir le mouvement et les personnes, qu'il allait les soutenir, qu'il allait les bénir, qu'il allait les protéger, les garder, mais qu'il allait aussi les établir autant que pierres d'achoppement pour toutes ces autres personnes qui sont malhonnêtes, pour tous ces gens qui sont matérialistes, ambitieux et qui ne cherchent que des lieux et des endroits élevés. Ces gens qui cherchent à être nommés, à être bien vus, à chercher de l'argent, mais ne réalisent pas la justice, ne pratiquent pas la justice, ni font le bien aux autres. Il s'agit de personnes injustes. Donc Dieu a dit qu'il allait envoyer toutes les personnes de Mira pour travailler autant que pierres d'achoppement, pour que les autres puissent chanceler et ainsi les empêcher à réaliser toutes les fraudes qu'ils voudraient réaliser. Donc il s'agit ici d'un objectif que Dieu s'est proposé, et c'est pourquoi nous enseignons toujours aux personnes, aux gens qui travaillent dans Mira, que leur cœur soit toujours pur, droit devant Dieu, afin que Dieu les soutienne et que tout aille bien dans leur travail gouvernemental qu'ils mènent et aussi dans les fondations. Dieu a tellement soutenu. Il y a beaucoup de personnes du monde, des personnes qui travaillent dans des entreprises, mais qui ont déposé leur confiance en nous, car ils savent que nous sommes honnêtes, ils sont confiants pour donner certaines donations. Donc tout cela provient de l'appui de Dieu, mais ce travail s'est réalisé depuis le travail de Dieu, car il a demandé qu'il faut aider les autres. Dieu a toujours dit depuis le début, il faut aider ceux qui sont pauvres, mais tout d'abord, les démunis qui se trouvent dans l'Église. Donc c'est pourquoi nous faisons le travail, et Dieu est en train de soutenir ce travail. Il y a des personnes dans l'Église, car il y a beaucoup de personnes qui arrivent à l'Église et apportent leurs propres idées, leurs leaders, ainsi que leurs partis politiques, car ils ont l'habitude de les soutenir. Tout cela est respectable, car on ne va pas obliger les personnes à faire les choses, mais juste lorsque la personne commence à comprendre le plan de Dieu, la personne qui commence à comprendre ce plan de Dieu change d'opinion et commence à dire « Je vais me tourner vers les ordres du Seigneur, vers les ordres de Dieu. Si Dieu a ordonné et a établi ce mouvement politique pour travailler ici, alors je vais l'appuyer, car je veux appuyer la cause de Dieu, l'ordre de Dieu, tout simplement. » Mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris la doctrine et viennent à l'Église, ne comprennent pas. Alors, ces personnes ont leur propre idée, leur propre pensée et ont leur propre mouvement politique et on leur oblige à rien. Cependant, à côté, ces personnes peuvent influencer d'autres personnes ou vont peut-être murmurer ou vont réaliser certaines suggestions, mais de toute façon, nous, autant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas obliger les autres êtres humains à croire, à être confiants et à faire les choses comme nous-mêmes. Tout simplement, nous enseignons, les choses de Dieu s'enseignent et Dieu réalisera l'œuvre dans le cœur de la personne. Dans le travail, on enseigne aux gens qu'il faut réaliser le travail avec amour et honnêteté. Et l'autre personne dira « Mais pourquoi vous travaillez ainsi ?» Parce que Dieu nous a donné l'ordre. Donc la personne qui aime Dieu, qui vient et qui aime Dieu et apporte d'autres idées, va dire « Ah, mais si Dieu a établi cela, donc je vais continuer ici parce que je veux plaire à Dieu et la personne fera ainsi. » Mais si la personne n'a pas compris, alors on l'oblige à rien et on attend qu'arrivera le jour où cette personne comprendra les choses. Nous n'allons pas dire qu'elle va être condamnée ou qu'elle va perdre la vie éternelle à cause de cela. Tout simplement, la vie éternelle se perd si nous commettons un péché. Mais le travail dans la vie, il faut le réaliser avec honnêteté. Et encore plus, lorsque Dieu nous donne des devoirs ou des fonctions, il faut les faire correctement pour que nous puissions ainsi briller, comme dit ce cantique
qui s'intitule « Brille à l'endroit où tu te trouves ». Tu dois briller avec ton exemple, ton témoignage, avec honnêteté, que les personnes puissent dire « Tu es quelqu'un qui est rempli de Dieu, tu es une personne droite ». Voici ce que nous voulons. Nous voulons que les gens puissent voir notre exemple, car nous sommes des personnes qui suivent un Dieu vivant, un Dieu qui vit, qui parle et qui se manifeste. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas en train de suivre un Dieu qui est mort, mais un Dieu qui vit. Donc ainsi est notre fierté. Et voici ce que nous faisons. Et tout est respectable. Très respectable. Le Seigneur m'a mis à son service pour parler de tant de choses, de miracles, et aussi tout s'est accompli. Dieu m'a utilisé aussi pour parler des choses de la fondation et tout s'est accompli. Et je rends grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Car je dis, Dieu a établi toutes ces institutions, il les a permis que nous puissions nous mêler dans toutes ces choses pour travailler et pour démontrer aux gens qu'on peut travailler avec amour. Un travail honnête, c'est cela. Merci et excusez-moi encore une fois. Y a-t-il une autre question? Bonsoir, sœur Maria-Louise. Recevez un fraternel et affectueux salut de l'église de Prado Veraniego. Nous vous attendions, sœur, avec beaucoup d'illusion et aujourd'hui nous sommes profondément heureux et sommes profondément reconnaissants envers le Seigneur car il nous permet d'être devant notre enseignante, notre guide et notre référence de vie par excellence. Sœur, ma question est au sujet de l'adoption des enfants à l'Église. Je vous présenterai deux situations particulières. Le premier cas est lorsque le Seigneur fait une promesse à un couple et leur promet de la descendance, mais à cause d'une condition physique particulière, ce n'est pas possible de concevoir un enfant. Est-il possible dans cette situation adopter un enfant? Faire cela serait contre les promesses du Seigneur. Et la deuxième question est sur le cas d'une sœur qui attend la bénédiction d'avoir un conjoint et souhaite profondément avoir un enfant, mais elle commence la ménopause. Est-ce qu'elle pourrait adopter un enfant sans s'être mariée? Merci beaucoup, sœur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quelle question si difficile. Qui oserait? Qui ose donner une opinion? Qui veut donner une opinion? Bon, je vais vous raconter tout d'abord. J'ai connu un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et comme ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, alors ils ont adopté une fille. Et après avoir adopté cette petite fille, elle avait déjà 7-8 ans. Et cette mère adoptive est tombée enceinte. Et elle a eu une autre fille. Imaginez-vous cela. Pensez-vous que le Seigneur s'est irrité parce qu'ils ont adopté un enfant? J'ai l'impression qu'ici, cette audience est divisée. Il y a ceux qui disent oui et d'autres non. Il n'y a pas de sûreté. Eh bien, Dieu ne va pas s'irriter à cause de cela. Dieu ne s'irrite pas. Parce que vous allez adopter un enfant. Imaginez-vous combien d'enfants sont orphelins, qui sont abandonnés. Les gens qui sont remplis de folie, des femmes remplies de folie, qui abandonnent leurs enfants, les offrent, les donnent. Donc, que devons-nous faire avec cette pauvre créature? L'abandonner? Non, il faut lui offrir un foyer. Il faut lui offrir un foyer. Il faut donc lui offrir un foyer car il s'agit d'un être humain. Donc, voici la conclusion. Pensez-vous que Dieu s'irrite à cause de cela? J'ai l'impression qu'il y a encore des doutes. Bon, je pense que le Seigneur ne va pas s'irriter à cause de cela, parce qu'une personne va adopter un enfant. Et vous n'êtes pas en train de réaliser le péché. La sœur dit, est-ce que le Seigneur s'est irrité parce qu'elle n'a pas attendu la promesse ou parce que Dieu n'a pas accompli? Non. Un enfant de plus. Cela n'a rien à voir. Adoptez et ensuite Dieu vous donnera celui qu'il vous a promis. Il a fait cela avec cette famille. Ce couple a adopté un enfant et en plus, Dieu leur a donné un autre enfant. Donc tout s'est accompli.
quelle est la question au sujet du mariage, de la bénédiction sentimentale que la sœur demande au sujet de la bénédiction sentimentale? Un jour, je disais, on ne sait pas s'il s'agit vraiment d'une bénédiction ou d'une tribulation sentimentale. La sœur m'a demandé à propos de l'adoption ou d'avoir un enfant sans même se joindre à quelqu'un. Oui, sœur. Avoir un enfant sans même se marier? Il s'agit d'une personne qui attend sa bénédiction d'avoir un conjoint et elle commence l'étape de ménopause. Est-ce qu'elle pourrait adopter si c'est Eh un bien, si souhait de elle le son cœur? désire, elle peut le faire. Qui est en train de lui interdire si elle a l'argent, si elle a les moyens de pouvoir adopter, car il y a de grandes exigences, de grandes règles. Ce n'est pas si facile que ça d'adopter un enfant. Si elle réunit toutes les choses pour adopter un enfant, il n'y a rien de mal à cela. Elle n'est pas en train d'offenser Dieu en faisant cela, en train de réaliser toutes ces choses. Maintenant, si elle va offenser Dieu, sûrement Dieu lui parlera et Dieu lui dira « Ne fais pas cela ». Mais si elle commence à se projeter, à avoir ce projet de vouloir réaliser une adoption, mais Dieu ne lui dit jamais rien, n'intervient pas, alors elle peut le faire. Dans certains cas, peut-être, Dieu dira à une personne, comme lorsqu'on veut faire une affaire, il y a certaines personnes qui vont réaliser une affaire ou qui vont investir de l'argent pour créer une entreprise, et peut-être le Seigneur dira il ne faut pas faire cette affaire ou cette entreprise, car tu vas être ruiné avec cette entreprise. Cela ne te convient pas. Donc cela signifie que toutes les entreprises, créer une entreprise est un péché? Non. Tout dépend de la personne, c'est quelque chose de spécifique à la personne. Peut-être cette personne allait mal faire les choses et Dieu intervient. Donc de même, au sujet des adoptions ou par rapport à une femme qui est célibataire et qui veut avoir un enfant, si elle prend la décision d'adopter un enfant, aujourd'hui il y a aussi la médecine qui est très avancée. Les gens vont là-bas pour réaliser des fertilisations. Il y a aussi cette méthode. Si c'est mauvais pour cette femme de faire cela, immédiatement Dieu lui dira « Cela ne te convient pas, ne le fais pas, car peut-être cela va te produire une maladie ou cela ne te convient pas. » Bon, mais ce n'est pas parce que ce soit un péché, ce n'est pas un péché. C'est juste des décisions des êtres que Dieu leur interdit de ne pas faire les choses, peut-être parce que cela ira mal, ou ne peuvent supporter, disons, la situation, et Dieu intervient. Mais ce n'est pas qu'il s'agisse d'un péché ou pas. Parfois, Dieu veut tout simplement orienter les personnes pour que les choses aillent correctement. Par exemple, une personne qui va réaliser un voyage, alors le Seigneur peut-être dira à cette personne ou lui montrera dans un rêve « Tu vas voyager, mais cela ne te convient pas. Attends le temps. Ne voyage pas de suite. » Mais il ne s'agit pas qu'il s'agit d'un péché, sinon personne ne voyagerait. Tout simplement que pour cette personne, le voyage ne lui convenait pas à ce moment-là, donc la personne obéit et ne le fait pas. Mais si la personne désobéit, alors tout ira mal. Et elle se rendra compte que Dieu avait raison. Voici toutes les choses qui arrivent dans la vie. Dieu intervient parfois en les personnes. Lorsque Dieu voit que cela ne convient pas à la personne et que cette personne aussi a gagné le cœur de Dieu, alors Dieu oriente la personne, lui montre à travers des rêves. Un jour, une sœur était en danger, elle ne le savait pas, et Dieu lui a envoyé un rêve en disant « Tu dois fuir, tu dois partir à un autre pays », il lui a montré le pays, il lui a dit « Va à ce pays, car on te cherche pour t'ôter la vie », et elle ne s'était même pas rendue compte de cela. Elle a obéi immédiatement, elle est partie du pays, et peu de temps après, elle s'est rendue compte qu'on était en train de la chercher pour lui ôter la vie. Donc Dieu l'a gardée. Donc ce n'est pas qu'il s'agisse d'un péché, parce qu'elle est partie vivre dans un autre pays, c'est parce que Dieu lui a permis de faire ces choses pour la garder. Dieu lui a dit, pars là-bas, et ainsi je te garderai. Dieu nous oriente, il nous garde de beaucoup de choses. Parce que souvent, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps, parce que les choses ne conviennent pas. Dieu fait cela avec nous. Donc, au sujet de l'adoption,
qu'est-ce que je pourrais dire? Il ne s'agit pas d'un péché devant Dieu. C'est juste s'il y a une femme qui va adopter et peut-être Dieu pense que cela ne lui convient pas parce que peut-être elle est malade et qu'elle va mourir promptement avant l'âge et va laisser cet enfant de nouveau orphelin, alors sûrement Dieu dira « ce n'est pas le moment, ne fais pas cette adoption ». Cela peut arriver car Dieu sait ce qui va nous arriver demain. Ce n'est pas que toutes les choses il s'agisse d'un péché, mais il faut faire les choses avec intelligence et prier notre Dieu pour que tout aille bien, que tout ce que nous projetons, que tout aille bien. Et nous disons, Seigneur, si cela ne me convient pas, alors montre-moi pour ne pas réaliser ces choses. Si cela ne me convient pas, si cela va produire en moi beaucoup de problèmes dans les jours suivants, je préfère rester seule, mais montre-moi. Mais si j'ai gagné le cœur de Dieu, alors Dieu me révélera et il nous guidera, il nous orientera, c'est cela. Bien. Encore 2 questions pour terminer. Sœur Maria-Louisa, bonjour, que Dieu vous bénisse grandement. Sœur, nous savons que cela vient de notre Dieu, toutes les bénédictions que nous avons dans notre vie. Et nous savons aussi, sœur, que vous n'aimez pas que nous parlions de vous. Mais sœur, si nous avons la possibilité et le privilège et l'honneur de connaître ce Dieu vivant qui se manifeste dans nos vies, qui a changé nos vies et qui nous a donné tant de bonheur, c'est à vous, sœur, et à votre cœur qu'on le doit. Merci, sœur, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Que Dieu vous bénisse chaque jour plus. Merci. Merci. Sœur, ma question se trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Romains, Épître aux Romains, chapitre 11, à partir du verset 32. Oui, mon frère. Je peux lire ça? Oui. Épître aux Romains 11, 32. Oui, sœur. La parole de notre Dieu dit « Car Dieu a refermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Sœur Maria-Louisa, tout comme il y a un instant vous nous avez enseigné au sujet du peuple d'Israël, mais aussi des gentils, du peuple gentil, dans ce chapitre, l'apôtre Paul enseignait aussi à l'Église au sujet d'un olivier, et que sur cet olivier, il y a des branches qui étaient du peuple d'Israël. Néanmoins, à cause de la désobéissance et leur dureté de cœur à l'époque, Dieu a greffé d'autres branches qui est le peuple gentil, c'est-à-dire nous. Mais avec tout cela et par la miséricorde du Seigneur, Dieu bénirait quand même ceux du peuple d'Israël, garderait et chercherait notre Seigneur. Cependant, ma question se concentre sur le verset 32, où il est dit « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. » Sœur Maria-Louisa, ma question est celle-ci. Quel a été et continue d'être, si c'est le cas, l'objectif de Dieu de nous renfermer tous dans la désobéissance? Merci, sœur. Bien, donc ici, ce que nous comprenons, c'est qu'il a permis toutes ces choses. Il a permis que tous les êtres ou tout le peuple d'Israël qui a manqué à Dieu, tous ont péché et sont tombés dans cette désobéissance, car le Seigneur savait que plus en avant, à travers le Seigneur Jésus-Christ, Dieu allait se remplir de miséricorde, non seulement du peuple d'Israël, mais aussi du peuple non-juif, c'est-à-dire tout le reste des nations étrangères qu'il existe sur la terre. Ainsi est la miséricorde de Dieu. Et ici, dans le verset 33, il est écrit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu !» Il s'agit d'une profondeur ici. Il précise qu'il s'agit d'une profondeur de la sagesse, la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Ainsi est la grandeur de notre Dieu. Nous n'avons pas de paroles ou de mots de comment exprimer à notre Dieu cette grandeur. La seule chose que nous savons, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, il nous a regardés, il nous a observés, il continue à nous regarder, et nous lui rendons grâce. Nous n'allons pas décevoir notre Dieu. Ne le décevons pas. Continuons. Oui, avec une autre question? Bonsoir, sœur. Je sens que mon cœur
va exploser de joie, de bonheur de pouvoir vous voir. C'est ma première fois, sœur. Je souhaite vous dire, sœur, que de toutes les fleurs que je vois aujourd'hui, vous êtes la plus belle. Merci beaucoup, sœur, d'être ici aujourd'hui parmi nous. Sœur, ma question, si vous me permettez, se trouve dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 17. Livre de l'Ecclésiaste, Chapitre chapitre 8, 8. verset 17. Oui, Est-ce que je peux lire, oui, sœur? ma sœur, allez-y. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui s'est fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Sœur, ma question est: quelle est l'œuvre de Dieu que l'homme ne peut pas trouver? Parce que le roi Salomon, dans sa méditation, disait « l'œuvre qui s'est faite sous le soleil ». Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Merci, sœur, de votre réponse. Ici est soulignée la grandeur, la sagesse et la science de Dieu. Il s'agit des choses maximum qu'un être humain n'a pu obtenir et n'obtiendra jamais. L'être humain ne pourra jamais obtenir cette science, cette connaissance, cette sagesse qu'a Dieu. Et par rapport à l'œuvre de Dieu, combien sont les œuvres de Dieu que seul Dieu a réalisées et que l'homme n'a pas pu imiter. Par exemple, l'homme ne peut imiter l'œuvre de Dieu. Quel être humain peut imiter en disant « Je vais empêcher qu'il ne pleuve plus ». Non, je vais empêcher que la grêle ne tombe pas. Je vais empêcher qu'il n'y ait plus de chaleur. Nous n'arrivons pas à comprendre. Nous vivons dans le monde de la vie. Nous profitons et réjouissons de tant de choses. Nous vivons tous les climats, toutes les saisons, mais nous observons tout et nous voyons tout et nous disons combien est grand et la puissance de Dieu est immense et si admirable. Qu'est-ce qui peut exister au plus profond de la mer? Qui atteindra ces profondeurs? Aucun être humain pourra atteindre les profondeurs de la mer. Donc il s'agit de tant de choses que nous pourrions énumérer que l'homme ne peut réaliser, atteindre ou imiter, ou ôter, ou transformer, ou ne peut changer. Juste vivre, les ressentir, et c'est tout. L'œuvre de Dieu, voici tout ce que Dieu a créé et ce que Dieu a fait. Il s'agit de choses impossibles, comme par exemple imiter la mort. Qui peut éviter que les gens meurent? Personne. Qui peut éviter ceci ou cela? Il s'agit de choses que les êtres humains ne peuvent atteindre parmi tant de choses qui existent. Donc mes très chers frères et très chères sœurs, les églises de la colline de Suba, je ne peux pas vous promettre que je vais aller là-bas vous rendre visite église après église, car en tant qu'être humain, vous voyez, pour moi c'est très difficile, mais vous voyez que pour Dieu, tout est facile. Dieu est toujours là, en train de nous regarder, il est si proche de nous, il est à nos côtés, il nous bénit, il est notre ombre. Dieu est le seul qui peut se trouver partout. Nous, les êtres humains, nous avons des limites. Mais de cette façon, limitées ou pas, nous faisons toutes les choses avec amour, avec notre cœur, pour essayer d'être agréables à Dieu dans tout ce que nous pouvons. Dans tout ce que nous pouvons faire avec nos forces. Donc mes très chers frères et très chères sœurs, n'attendez pas que j'aille aller vous rendre visite église par église, car il m'est impossible, mais les enseignements, je serai toujours avec vous dans les enseignements et dans les études bibliques aussi, je serai là avec vous. Et Dieu se trouve avec chacun d'entre nous et c'est ce qu'il y a de plus important. Le Saint-Esprit est là, il nous accompagne toujours. Il nous éclaire, il nous enseigne, il nous oriente et nous fait aussi des rappels à l'ordre. Donc nous rendons grâce à notre Dieu pour cette journée et je sais que Dieu, c'est plus
de ce que nous avons réalisé aujourd'hui. Dieu se plaît des louanges. Et je sais que le Seigneur va se manifester. Il a déjà commencé à se manifester dans beaucoup de personnes. Et le Seigneur continuera à se manifester car il accomplira ces merveilleuses promesses qu'il nous fait de nous bénir. Et maintenant, nous allons donc prier le Seigneur, demander pour toutes ces maladies physiques, psychiques. Nous allons demander au Seigneur pour toutes ces sorcelleries, ces envoûtements. Nous allons demander aussi pour tous les souhaits que nous portons dans notre cœur, pour tous les besoins, les pétitions que nous avons, car nous voulons que Dieu nous accomplisse chaque souhait, et aussi pour les diverses maladies desquelles nous pouvons vivre. Certaines maladies aussi qui mènent à la mort et produisent beaucoup de douleur. Nous allons donc demander au Seigneur, chacun d'entre vous, vous allez demander au Seigneur. Si vous le voulez, vous pouvez établir votre main sur le cœur ou lever vos mains pour demander au Seigneur de quoi vous avez besoin. Ou si vous êtes victime d'une certaine maladie, demandez au Seigneur, car Dieu est là, il se trouve à vos côtés. Dieu est en train de vous regarder et Dieu sait et connaît votre besoin. Mais Dieu veut que vous puissiez parler au Seigneur et que vous lui racontiez, comme ce meilleur ami, tout ce que vous êtes en train de vivre et de ressentir. Demandez au Seigneur qu'il fasse un miracle dans votre vie. Et ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, demandez que le Seigneur vous envoie de son Esprit et que Dieu envoie les dons spirituels aussi. Que le Seigneur donne la paix et la joie à chacun d'entre vous. Vous avez un souhait, un besoin, la prière de chacun, Dieu l'écoute. Alors Dieu se trouve ici avec ses oreilles ouvertes pour nous écouter. Nous allons donc prier. Béni soit notre Père céleste, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre véritable Dieu, notre Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles, notre Dieu tout-puissant, qui nous parle, qui nous console, qui nous fait des promesses merveilleuses et qui exauce chaque souhait et qui accomplit en nous chaque promesse, qui donne et qui offre tous nos besoins. Regarde les besoins de chacun. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons été dans ce lieu, tous rassemblés pour parler de ton nom, pour parler à ton sujet simplement, pour te demander, Seigneur, pour te louer, mais aussi pour te demander beaucoup de choses. Seigneur, tu sais que nous avons besoin et que nous vivons beaucoup de choses. Nous vivons certaines pénuries. Tu connais notre vie. Tu connais notre vie depuis que nous nous levons jusqu'à ce que nous couchons. Tu connais toutes nos pensées et même aussi tout ce que nous avons dans notre cœur. Tu les connais déjà, car tu es un Dieu grand, juste, rempli de miséricorde. Merci Seigneur, car tu as fait connaître ta parole. Et nous sommes ici devant ta présence, car nous t'avons connu. Et nous sommes en train de chercher ta face chaque jour. Et nous espérons en ta miséricorde, en ton amour, en ta patience. Nous espérons que tu puisses nous enseigner à vivre une vie droite et parfaite. Nous sommes toujours dans l'espérance que tu nous enseignes et que tu nous aides aussi à changer et à ôter de nous toute faiblesse. Chasse, Seigneur, de nous toutes ces faiblesses qui empêchent de grandir spirituellement, qui empêchent que nous puissions progresser spirituellement. Chasse le matérialisme qui abonde tellement. Seigneur, c'est ce qui empêche que nous puissions recevoir tes bénédictions. Libère-nous, Seigneur, tends ta main toute puissante aujourd'hui. Tends ta main toute puissante et établis-la, car cette main qui guérit sur chaque personne, hommes et femmes, et toute personne de tout âge, guéris, Seigneur, toute maladie. Regarde, Seigneur, toutes ces maladies physiques du corps qui existent, les maladies, Seigneur, de la tête, les maladies du cœur, les maladies des nerfs, des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maladies aussi, Seigneur, toutes ces maladies qui ne peuvent être guéries car la médecine l'empêche. Seigneur,
Chasse toute douleur et toute souffrance. Seigneur, remplis-toi de miséricorde de tous ceux qui sont en train de vivre et qui sont victimes de toutes ces maladies. Ôte toute douleur, détruis toute douleur. Donne-leur la fermeté, la guérison, de la tête aux pieds, Seigneur. Guéris, purifie, libère, Seigneur. Et je te demande aussi de réprimander aussi tout mauvais esprit qui vienne posséder les personnes, tout esprit impur, toute sorcellerie, tout envoûtement, toute malédiction du diable, toutes ces choses, Seigneur, réprimande-les, chasse-les, Seigneur, et purifie chaque cœur, chaque vie, purifie la pensée des personnes. Donne une purification, Seigneur, et fais que chaque cœur te craigne, Seigneur, pour que nous ayons tous cette crainte devant toi et que nous puissions ainsi, Seigneur, continuer à te louer, à faire ta volonté, à accomplir ta parole, Seigneur. Chasse toute tromperie du diable, toute envie, toute jalousie, toute rancune, toute colère, toute haine, tout conflit, Seigneur. Détruis toute l'œuvre de l'ennemi. Libère, Seigneur, et purifie. Bénis les familles, bénis les foyers. Bénis aussi, Seigneur, les pasteurs, leurs familles. Bénis, Seigneur, toutes les églises et toutes les personnes qui cherchent ta face et qui espèrent en toi, qui déposent leur confiance en toi, leur assurance en ta miséricorde, en tes promesses. Seigneur, aide chaque personne. Envoie la purification, la délivrance. Donne-leur, Seigneur, des bons sens pour réfléchir, qu'ils aient de bonnes pensées, de bons comportements et que chacun ait une vie meilleure, qu'ils aient une meilleure qualité de vie, qu'ils soient tous guéris dans tous les aspects, non seulement dans les choses physiques à cause des maladies, mais aussi dans les parties psychiques. Libère, Seigneur, purifie chaque personne qui n'arrive pas à réfléchir correctement, à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à voir ou parler, ou qui se trouvent sur des fauteuils roulants, Seigneur, ou même couchés sur un lit, Seigneur. Tends ta main, Seigneur. Remplis-toi de miséricorde et toutes les bénédictions, et toute la purification et toute la délivrance. Tous ceux qui ont demandé, je le donnerai. Je vais vous revêtir de la puissance du Très-Haut, je vais vous revêtir et je vous donnerai des bénédictions spirituelles. Je vais vous donner de grands dons spirituels à beaucoup de personnes et beaucoup seront en train de changer leur manière de penser, les manières de concevoir les choses, car je vous donnerai de grands triomphes, beaucoup de prospérité spirituelle. Et je donnerai aussi de grandes prospérités matérielles, économiques à beaucoup d'entre vous. Et je vous donnerai un grand progrès. Les bénédictions spirituelles vont progresser dans chaque lieu, dans chaque église. Je serai en train de me manifester et viennent des jours de joie, d'allégresse, des jours de triomphe et de victoire et de grandes bénédictions. Viennent pour ce pays, mais aussi pour tous ces pays où ma parole est en train de se former, où ma parole est en train de s'étendre, de se publier. Là-bas, dans tous ces endroits, je serai en train de me manifester et beaucoup de personnes seront guéries, délivrées et pures. Et je donnerai la prospérité, car vienne la bénédiction et je donnerai en abondance pour beaucoup. De grandes victoires je vous donnerai. Les dons spirituels aussi arriveront promptement dans chaque assemblée. Il y aura des bénédictions, de la prospérité et beaucoup de purification. Certains qui n'ont pas cette stabilité économique, je leur donnerai les choses nécessaires. Je vais vous donner en abondance et je vous bénirai. Je donnerai la paix, la joie et l'allégresse dans chaque cœur. Et de grands triomphes et de grandes victoires sont à venir. Cependant, restez fermes, car ma parole continuera dans le cœur de chaque personne, et promptement je serai en train de me manifester. Et il y aura beaucoup de personnes qui viendront et me chercheront. Et vous tous, vous devrez parler et prier pour beaucoup de personnes. Et vous tous, je vous donnerai ce don spirituel et cet appui pour prier pour les personnes, pour vos familles, pour vos amis, pour vos voisins. Je vous donnerai, je vous autoriserai que vous puissiez prier, imposer les mains, et je serai en train de me manifester, je vous soutiendrai avec les dons spirituels pour que beaucoup de miracles et beaucoup de guérisons et beaucoup de prodiges se réalisent non seulement ici,
mais dans tous les lieux, dans tous ces endroits où il y a un de mes fils, je bénirai beaucoup de personnes. Et aussi beaucoup de pays vont recevoir la bénédiction. L'Église continuera à s'accroître, elle progressera, elle ira de l'avant et obtiendra de grands triomphes. Et elle sera connue dans le monde entier. L'Église sera très prestigieuse et le monde la connaîtra. Il y aura de grandes bénédictions. Je remplirai de mon esprit sur chacun d'entre vous et je vais purifier les cœurs et j'enverrai des vertus et des victoires, des bénédictions. Je serai en train de guérir. Je guérirai, j'ôterai beaucoup de douleurs qu'il y a dans vos corps. Il y a la guérison. Je suis en train de guérir, de purifier. Mes fils, je vous dis que vous ne devez pas souffrir ni vous inquiéter. Demandez avec foi, car je suis très proche de vous. Je regarde vos rêves, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous me demandez. Je suis en train de tout écouter et promptement chacun recevra sa guérison, sa libération. Je suis en train de donner de grands changements, des triomphes. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Béni soit notre Père Saint. Tu es grand, tu es juste. Béni soit ton nom. Je te loue, mon Père Saint. Du ciel et de la terre, je te donne l'honneur, la gloire et la louange, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, car même si nous ne méritons pas toutes tes bénédictions, tu as parlé. Tu dis les choses, tu promets, et les choses seront ainsi, mon Père Saint. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes confiants en toi, nous espérons en toi. Nous déposons toute notre assurance en toi, car tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es notre Dieu. Car nous, sans ta puissance, nous ne pouvons rien faire. Merci Seigneur, car je sais qu'aujourd'hui tu as guéri les personnes, tu as délivré et tu as purifié et tu as ôté des maladies. Merci Seigneur, car tu leur donneras aussi de l'argent à beaucoup de personnes qui manquent et qui ne sont pas stables dans leur vie économique. Merci Seigneur pour tout ce que tu leur donneras. Merci Seigneur, car toi Seigneur, à chacun, tu donneras tout ce qu'ils ont besoin. Merci et rien ne leur manquera. Merci Seigneur, merci au Dieu, au Roi. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les louanges et l'honneur et la gloire sont pour toi. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur, mon Roi. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. Envoie de ton Saint-Esprit, mon Seigneur. Descends avec toute ta puissance spirituelle. Descends, Seigneur. Et oins les cœurs. Oins les cœurs avec cette huile, avec ton Saint-Esprit. Descends pour que tu baptises avec ton Saint-Esprit. Pour que tu envoies les dons spirituels, mon Seigneur. Envoie les dons spirituels. Béni soit notre Dieu. Puissant est mon Seigneur. Puissant est le Seigneur. Gloire au Roi. Merci, Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir.
sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Merci Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Merci mon Père Saint. Merci au Roi juste, miséricordieux, clément et mon Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Le Seigneur dit qu'il y a des personnes, ici je pense, qu'il y a des personnes qui manquent beaucoup d'argent et le Seigneur donnera en abondance, qu'il donnera cette bénédiction. Le Seigneur, en général, offre toujours cette bénédiction spirituelle. Il dit que les choses matérielles viennent s'y ajouter, mais le Seigneur l'a promis aussi qu'il allait bénir aussi avec des sommes d'argent à certaines personnes. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Merci. Gloire au nom de notre Seigneur. Quelle joie, quel bonheur si grand, si indescriptible. Louange au roi de la gloire. Sœur Maria-Louisa, merci beaucoup. Ça a été merveilleux cette étude biblique. C'était splendide tout ce que nous avons vécu. Nous sommes très émus. Comme toujours, Dieu était présent dans notre sœur. Et nous avons tous senti que Dieu est avec la sœur. Et le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit. Sœur, nous aimerions vous demander un service. Si vous pouviez vous asseoir ici un moment dans votre chaise et vous nous accompagner, car il y a une vidéo que nous voudrions vous présenter, sœur. Merci beaucoup, sœur. Vous pouvez donc vous asseoir pendant que notre sœur Maria-Louisa descend un instant et nous accompagne pour voir cette vidéo. Gloire au nom du Seigneur. Vous tous, affermissez votre cœur pour Dieu, pour que vous puissiez recevoir la bénédiction de Dieu aujourd'hui, afin que Dieu aujourd'hui se manifeste à travers des miracles, des prodiges, comme il l'a toujours fait dans plusieurs occasions, dans d'autres lieux. Nous rendons grâce à notre Dieu. Allégrez vos cœurs. Je serai en train de guérir beaucoup qui se trouvent dans des fauteuils roulants. Je vais les lever et je vais les fortifier. Je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur a donné de grandes bénédictions à beaucoup et il vous donnera, et il est en train de vous les donner. Beaucoup de miracles, car Dieu veut se manifester. Il est déjà en train de se manifester à travers des miracles, des prodiges, car le Seigneur me l'a dit. Et le Seigneur accomplira, il exaucera ce qu'il a promis. Et chacun d'entre vous, vous recevrez la bénédiction de Dieu. Continuez de l'avant, mes très chers frères. Et notre Seigneur réalisera tous les miracles et tout ce qu'il a promis. Et vous verrez toutes ces manifestations dès maintenant. Je veux témoigner pour la louange et la gloire du nom du Seigneur
Dans l'étude biblique de Movistar Arenas, le Seigneur s'est glorifié de grande manière parce que j'avais une maladie depuis plus de 5 ans. Je souffrais d'une maladie dans ma prostate et dans tout mon système urinaire. Le 2 février 2025, ici, pendant la prière de notre bien-aimée sœur Maria-Louisa, le Seigneur s'est glorifié dans ma vie et a œuvré cette guérison miraculeuse pour laquelle je suis très reconnaissant à mon Père Céleste pour le soutien que Dieu a donné et faculté à notre bien-aimée sœur Maria-Louisa, et cela je le témoigne pour la louange et la gloire de notre Seigneur. Je témoigne pour donner la gloire et l'honneur au Seigneur que le Seigneur, dans sa sainte prophétie, m'avait dit que j'allais vivre un moment très difficile concernant ma santé. Un jour, j'étais toute seule à la maison et j'ai eu très mal à la poitrine et comme j'ai pu, je me suis mise à genoux, j'ai clamé au Seigneur et je lui ai rappelé la promesse qu'il m'avait faite. Les médecins m'ont dit que j'avais eu une crise cardiaque. Ils devaient me faire plus de tests médicaux. Lors de l'étude biblique au Movistar Arena, au milieu de l'étude biblique, j'ai commencé à sentir une douleur très forte. Mon ventre s'est enflammé. On était en train de me faire des tests médicaux d'une tumeur. J'ai mis une de mes mains sur mon ventre et l'autre sur ma poitrine et j'ai prié le Seigneur. Le lendemain, on m'a amené à l'hôpital afin de me faire différents tests médicaux. Et pour l'honneur et la gloire du Seigneur, mon cœur était complètement guéri et la tumeur dans mon ventre avait disparu. Je témoigne pour donner la gloire au Seigneur. Le Seigneur me disait que je vivrais une expérience spirituelle et une fête spirituelle avec sa servante bien-aimée. Il ferait un miracle dans l'un des miens. Et c'est ainsi que le Seigneur permet l'étude biblique dans le Movistar Arena le 2 février. Mon épouse, une semaine avant de l'étude biblique, doit recevoir une opération chirurgicale parce qu'elle avait une appendicite, mais cette appendicite est devenue une péritonite. À cause de la complexité de l'opération, on a dû aussi enlever une partie de l'intestin de mon épouse. C'est ainsi comme les médecins l'envoient à la maison une semaine avant de l'étude biblique et nous disent que nous devons être très attentifs à elle durant 3 mois. Moi, j'ai été à l'étude biblique. Au milieu de la prière de notre sœur bien-aimée, le Seigneur m'a permis une expérience spirituelle où notre sœur Maria-Louisa s'approche, me tend la main et me dit « Frère, tout va aller bien, tout va bien aller. » Dans la même vision, notre sœur Maria-Louisa impose les mains à mon épouse et mes filles et dit à mon épouse « Sœur, tout ira bien. » C'est ainsi, mes frères, que le lendemain de l'étude biblique, nous avons eu un rendez-vous de contrôle et les docteurs ont dit à mon épouse, nous pouvons tout vous enlever, même si les 3 mois ne sont pas passés et la chirurgie et la blessure avancent très bien. Néanmoins, vous devez être très attentifs durant 6 mois. Le Seigneur a donné le soutien à notre sœur Mère Louisa. La semaine suivante, les docteurs, très surpris, disent à mon épouse, nous ne savons pas ce que vous faites, mais vous n'avez plus besoin d'aucune recommandation. Juste 2 semaines après la chirurgie, et vous êtes complètement guéri, vous pouvez continuer avec votre vie normalement. Et tout cela, je le témoigne pour donner la gloire au Seigneur. Les médecins m'avaient diagnostiqué de l'arthrose dégénérative. Je me suis servi d'une canne pendant 5 ans, mais j'avais une promesse belle de mon Seigneur qui me disait que bientôt il allait me guérir. Et ce jour est arrivé. Ce jour était le 2 février dans le Movistar Arena lorsque la sœur Maria-Louisa a commencé à prier et demander pour guérison. Le Seigneur m'a guéri. Je suis sortie avec la canne dans mes mains, mais je ne m'appuyais plus. Aujourd'hui, je ne l'utilise plus, frères et sœurs, grâce à la miséricorde du Seigneur et le pouvoir que le Seigneur a donné à notre sœur Maria-Louisa. Je témoigne cela pour glorifier le nom du Seigneur. L'année dernière, au mois de mars, j'ai commencé à vomir du sang et à perdre la respiration. J'ai été voir les médecins et on a détecté un cancer de poumon agressif dans une étape terminale. Les médecins me disaient qu'il me restait peu de jours à vivre. C'est ainsi comme le Seigneur m'a dit dans sa sainte prophétie qu'il me guérirait.
Arrive le jour de l'étude biblique, le 2 février. Je suis arrivé à l'étude biblique et depuis que je suis arrivé, j'ai commencé à pleurer. Et pendant la prière de notre sœur Maria-Louisa, j'ai senti un feu, une chaleur dans mon corps et j'ai vu comment le Seigneur a donné son soutien à la prière de la sœur quand elle priait pour la guérison, pour le cancer. Frère, des jours après, j'étais à la clinique. Les études ont dit que je n'avais plus de métastases, que j'étais guéri et l'oxygène qu'on me mettait, j'en ai plus besoin. Et je jouis de la miséricorde du Seigneur et j'ai témoigné pour donner l'honneur et la gloire au Seigneur. Depuis plusieurs années, je souffrais d'une douleur dans la gorge. J'ai consulté plusieurs médecins experts. Certains me disaient que j'avais un cancer dans la gorge et une tumeur qui m'empêchait de parler. Parfois, je n'étais plus en mesure de parler. Lorsque on était le 27 avril au Movistar Arena, au moment où la sœur Maria-Louisa est rentrée, j'ai eu mal partout, dans les bras, dans la gorge. J'avais envie de vomir, je ne pouvais même pas me mettre debout. Nous sommes rentrés à la maison et ensuite, 3 jours après, j'ai eu un rendez-vous chez le médecin. Il m'a posé une question et m'a demandé que s'est-il passé et je lui ai dit mais comment ça, docteur? Et le médecin m'a dit je vais vous faire un autre test médical. Venez parce que je ne peux pas croire cela. Ensuite, elle m'a fait des tests médicaux et m'a dit « Asseyez-vous » et je lui ai dit « Mais que s'est-il passé ?» Et il m'a dit « Mais vous n'avez plus de kystes ni de tumeurs. Je ne sais pas ce que vous avez fait. » Et le médecin m'a dit « Je ne sais pas ce que vous avez fait. » Et je lui ai dit « Je sais ce qui s'est passé parce que j'ai un Dieu divin, grand, plein de pouvoir et il m'a guéri. Il m'a guéri le 27 avril à 14h dans le Movistar Arena. Et tout cela, je le témoigne pour glorifier et exalter à notre Père céleste. Depuis un très jeune âge, j'ai souffert d'une dermatite très grave et sévère. Principalement, j'avais des eczémas, des plaques, des brûlures. Le Seigneur a permis que pour le jour du Movistar Arena 3, je n'ai aucun symptôme et j'ai pu participer du début jusqu'à la fin. Et il se trouve que ce soir, après l'étude biblique, j'ai senti que ça piquait, mais je n'y ai pas fait attention. Le lendemain, j'ai trouvé ma peau complètement enflammée depuis la tête jusqu'aux pieds. Le lendemain, j'avais tout mon cœur brûlé avec des brûlures. Le 3e jour, j'avais des suppurations et je ne pouvais même pas bouger. Nous avons décidé d'aller à la médecine. Le dermatologue m'a dit « Je ne sais pas ce que vous avez. Je ne sais pas quoi faire. » Il se trouve qu'on m'a laissé partir sans savoir que faire avec moi, mais je savais ce que le Seigneur faisait et que j'étais libéré d'une sorcellerie qu'on avait peut-être faite à ma famille au moins. Le personne m'a permis d'aller de mieux en mieux chez moi, jour après jour. J'ai remarqué une amélioration totale dans mon corps et la gloire est pour le Dieu qu'aujourd'hui je suis complètement guéri et je le témoigne pour donner la gloire et la louange à mon Père céleste. Depuis très longtemps, je souffrais des douleurs dans mes os. Je ne pouvais même pas lever mes bras. Je souffrais aussi des kystes dans mes reins et dans ma vésicule. Et on m'a diagnostiqué un diabète type 2 et les médecins m'ont prescrit de l'insuline. Mais le Seigneur m'a dit dans ses saintes prophéties, tu vas être devant ma bien-aimée dans une étude biblique, tu vas arriver, tu vas sentir ma présence. Ensuite, on nous a annoncé que nous allions participer à l'étude biblique du 2 février. Et lorsque la sœur a commencé à prier, j'ai senti une forte chaleur dans mon corps. Je suis allée chez les médecins et on m'a ordonné des tests médicaux et les médecins se sont surpris. Ils m'ont demandé qu'est-ce que j'avais fait, car mon sang était normal. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que le Seigneur m'avait guéri et je donne la gloire et l'honneur au Seigneur. Je témoigne qu'on m'avait diagnostiqué une maladie. Je souffrais de kystes ovariens.
Dieu m'a dit que je ne devais pas m'inquiéter car il allait me guérir. Et le 2 février, j'ai participé à l'étude biblique du Mauvais Stararen. Lorsque la sœur est sortie nous saluer, elle est venue en vision là où j'étais assise et elle m'a posé ses mains sur mon ventre et elle m'a dit « Ne t'inquiète pas ». Et elle est revenue en vision, elle est revenue là où elle était. Et 3 jours après, j'étais chez moi et j'ai eu une douleur très forte dans mon ventre. Quelque chose est sorti de mon corps. 4 jours après, j'ai eu une douleur plus forte et encore une fois, une autre chose est sortie de mon corps. Je suis allée chez les médecins spécialistes et elle m'a demandé si on m'avait déjà opéré et elle m'a dit « On vous a fait une chirurgie parfaite, vous n'avez plus de kystes ». Et le médecin m'a demandé qui vous a fait cette intervention chirurgicale et je lui ai dit c'est Dieu qui m'a guéri et je lui ai parlé de l'église et il était étonné. Je témoigne pour l'honneur et la gloire de mon Seigneur. Bonjour frères et sœurs, je témoigne pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur qu'il m'avait dit lors d'une prophétie qu'il allait me guérir lors d'une étude biblique. Je souffre de rétention hydrique, de la diabète, de la tension haute. Le jour de l'étude biblique dans le Moviestar, je suis arrivée, j'étais joyeuse. Lors de l'étude biblique, j'étais très joyeuse. Lorsque je suis sortie, j'ai senti que je dégonflais comme un ballon. Mes chaussettes ont commencé à tomber. Lorsque j'ai commencé à marcher, les chaussettes continuaient à descendre. Donc, quand je suis arrivée à la maison, mes chaussettes étaient déjà au niveau des genoux. Lorsque je suis allée chez les médecins, il m'a précisé que j'allais bien de la tension, de la diabète, de la rétention hydrique et je pesais 120 kilos et maintenant je pèse 72. Tout cela, je le témoigne pour donner la gloire et l'honneur au Seigneur. Frères et sœurs, l'étude biblique qui a été célébrée dans le Moviestar-Arena, à la fin, notre sœur Maria Luisa a dit que les membres de la famille des personnes qui étaient en fauteuil roulant leur imposent les mains. J'ai une fille en situation de handicap, elle n'a jamais marché et elle a 8 ans et je disais au Seigneur, Seigneur, ma fille n'est pas là actuellement mais je souhaite que tu lui imposes les mains là où elle est, que ta bénédiction tombe sur elle. Je vais sortir d'ici pleine de confiance car tu vas œuvrer tel que tu l'as promis. Frères et sœurs, la même semaine, samedi, ma fille était en train de marcher, elle a fait 4 pas. La bénédiction n'a pas fini là, frères et sœurs. La bénédiction n'a pas fini là, frères et sœurs. Je devais aller faire un travail dans ce centre commercial et à un moment donné, la fille m'a montré les jeux et je dis à ma fille, si vous voulez aller au jeu, vous devez marcher. Et ma fille a fait 8 pas. Ma fille a fait 8 pas. Mon cœur était heureux. Je disais au Seigneur, je t'aime. Je suis étonnée des merveilles qu'il fait. Je sais qu'il le fera. Je sais que ma fille va marcher. Je vais témoigner pour donner la gloire et l'honneur à mon Père du ciel pour le miracle qu'il a fait chez ma fille. En octobre 2022, ma fille a commencé à se plaindre qu'elle avait mal au genou et elle ne pouvait pas marcher. Nous avons commencé à faire différents types de tests médicaux. Les résultats sont sortis et les médecins disaient que ma fille n'avait rien. J'ai rencontré un monsieur, je sentais que c'était Dieu qui me parlait à travers ce monsieur. Il m'a dit, amenez votre fille à l'église des dieux ministériels de Jésus-Christ international. J'ai cherché l'église dans mon village et je ne l'ai pas trouvée. Je suis partie le 26 août 2023 avec ma fille en fauteuil roulant. Les médecins ne m'ont pas donné un certificat médical de la maladie de ma fille.
Il soupçonnait une dermatomyosite juvénile. Elle était couverte de plaies. En février 2024, j'ai connu cette belle église. Donc, depuis 4 mois. Et depuis 4 mois, Dieu m'a accompli la promesse qu'il m'a faite depuis le premier jour que je suis arrivée ici. Dieu m'a promis que ma fille allait marcher à nouveau et qu'elle allait se rétablir. J'étais bénie car je suis allée au Movistar Arena et la sœur Maria Luisa a dit: plusieurs qui sont en fauteuil roulant vont marcher à nouveau. Et aujourd'hui, depuis 4 mois, je témoigne que ma fille marche et tout cela, je le témoigne pour donner l'honneur et la gloire à mon Père du ciel. De cette beauté qu'il a fait dans ma fille, un très grand miracle. Je viens témoigner parce que Dieu m'a sauvée de toute cette crise et aussi il m'a sauvée de mourir et aussi il m'a permis de marcher. Et j'embrasse la sœur Maria Luisa et aussi je l'aime de tout mon cœur. Gloire à Dieu. Sœur Maria Luisa, aujourd'hui nous sommes ici avec notre cœur rempli de gratitude. Ce que nous avons vécu dans ces lieux, c'est un cadeau de Dieu. Je me souviens qu'il y a 6 ans, on vous a proposé pour la première fois de célébrer des études bibliques dans des enceintes comme celle-ci, qui accueillent beaucoup de personnes. Et ma mère, avec simplicité de cœur, nous disait: je préfère aller à l'église afin d'être plus proche des frères et sœurs et les saluer et passer du temps avec eux. Nous avons été témoins des difficultés et des efforts que notre sœur Maria Luisa a dû vivre pour aller visiter chaque église, tant à Bogota que dans plusieurs lieux du monde. Et nous avons pensé que dans un lieu comme celui-ci, nous pourrions réunir les églises de Bogota et donner l'opportunité à des milliers de frères de pouvoir la voir, l'écouter, chanter en direct et recevoir son enseignement. Et maman, juste quand tu as accepté, la pandémie du Covid-19 est arrivée. Avec tristesse, nous avons dû remettre à plus tard ces événements. Après, quand tout est revenu à la normale, nous avons insisté sur la proposition que ma maman nous accompagne dans cet iconique lieu, le Movistar Arena. Le 6 septembre 2024, ma maman a accepté la proposition et cette grande pluie de bénédictions a commencé pour les 36 églises à Bogota. Ceci correspond à 50 000 frères et sœurs qui avons pu profiter de sa présence. Et à travers les vidéos, ces 4 études bibliques, il y aura des millions de personnes qui pourront profiter de ces bénédictions. C'est ainsi qu'ont commencé ces 4 études bibliques. Nous pouvons dire maintenant avec immense joie que ce que nous avons vécu ici a été historique. Chaque réunion remplie de doctrines, de révélations et de promesses accomplies ont été la preuve du soutien que le Très-Haut te donne. Maman, nous sommes témoins des milliers de témoignages que, à travers vous, Dieu a fait. Des miracles, des guérisons, des libérations et des cœurs qui ont été transformés. Nous avons vu une preuve de cela comme la inégalable manifestation du Saint-Esprit. Et tout cela a été possible parce que tu as accepté de venir nous donner ce que Dieu a mis dans ton cœur. Nous voulons te remercier profondément pour ton effort, ton engagement et pour ce travail infatigable de prêcher l'Évangile, qui non seulement est à Bogota, mais aussi au niveau mondial. La bénédiction a transcendé de cette ville au monde entier, en édifiant grandement des milliers d'âmes. Je voudrais remercier à ma belle-sœur Perla, à son époux, le frère Oscar, à mon beau-frère, le frère Carlos Eduardo, à mes enfants, à nos neveux, aux oncles, cousins et en général à toute la famille Piraquive. Et bien sûr à vous tous, frères et sœurs, qui sont ici, profitant de ces bénédictions. Nous souhaitons aussi remercier aux 4000 collaborateurs logistiques des frères et sœurs de l'Église, à la Fondation internationale Maria Luisa de Moreno et au bureau de l'Église qui, en harmonie et avec du travail en équipe, ont fait possible ces merveilleux et inoubliables événements. Maman, au nom de tous les frères et sœurs, nous voulons te remettre ce symbolique présent que toutes les églises de Bogota t'amènent aujourd'hui. En témoignage d'amour et de gratitude par rapport à cet immense travail que tu as réalisé et que le Seigneur te récompensera en plénitude. Que Dieu te bénisse et te garde toujours. Maman, merci beaucoup pour tout votre amour et affection.
Eh bien, comme il est merveilleux ce moment. Gloire à Dieu. Quel privilège. Quelle merveille. Merci Seigneur. Merci Sœur Maria-Louisa. Merci Sœur, si vous pouviez à nouveau vous joindre à nous ici devant pour prendre la photographie. Sœur, là-bas, en face, ici, à droite, où il y a la lumière, il y a tous les frères qui ont témoigné dans la vidéo. Tous ceux qui ont reçu les guérisons, les miracles. Merci beaucoup pour toute votre tendresse, merci. Mais il y a une chose. Tout d'abord quoi? Tout d'abord, faire la volonté de Dieu. Ainsi est l'amour plus grand que nous pouvons démontrer. Merci, je vous aime aussi avec tout mon cœur.